Imaginez un personnage au cœur des affaires politiques les plus explosives des États-Unis, un avocat déterminé, parfois impitoyable, dont l'ombre plane encore sur la vie politique contemporaine. Cet homme, c'est Roy Cohn. De ses premiers pas dans de grands procès contre l'espionnage à sa proximité avec le sénateur Joseph McCarthy, jusqu'à son rôle de conseiller de Donald Trump, Roy Cohn incarne une figure sombre, fascinante, et profondément controversée. Dans cette vidéo, nous allons explorer les facettes de cet homme, ses origines, son ascension au sommet du pouvoir juridique et politique, ses méthodes, ses ennemis, ses alliés, les scandales, et finalement sa chute. L'objectif, comprendre non seulement ce qu'a fait Roy Cohn, mais qui il était, et pourquoi son héritage reste si chargé. Origine et formation. Nom complet, Roy Marcus Cohn. Date et lieu de naissance, il naît le 20 février 1927 dans le Bronx, à New York. Famille, unique fils de Albert C. Cohn, juge influent à New York, et de Dora Marcus. Il grandit dans une famille juive aisée. Éducation, ses études sont précoces et brillantes. Il fait ses études à l'université Columbia, où il obtient son baccalauréat puis le diplôme de droit assez jeune, vers l'âge de 20 ans. De ascension, procureur, conseiller McCarthy, et première partie de carrière publique. Premier rôle, Roy Cohn commence sa carrière comme assistant du procureur dans le district sud de New York. Procès Rosenberg, il se fait connaître en tant que procureur dans le procès de Julius et Ethel Rosenberg, accusés d'espionnage en faveur de l'Union soviétique, qui seront condamnés à mort. Cohn joue un rôle clé dans l'interrogatoire et l'accusation, notamment dans les preuves et les témoignages. McCarthy et la chasse aux communistes, il devient conseiller principal du sénateur Joseph McCarthy pendant les audiences du sous-comité des enquêtes du Sénat, dans le contexte de la Red Scare, qui visait à débusquer les communistes au sein du gouvernement américain. Audience Armin-Carty, l'un des moments forts de sa carrière se situe pendant les hearings de l'armée contre McCarthy, qui sont diffusés publiquement. Cohn apparaît comme l'un des stratèges de McCarthy, ce qui draine une forte attention nationale. 3 carrières privées, influence, clients controversés. Après 6 fonctions publiques les plus visibles, Cohn entre en pratique privée à New York. Il ne cesse pas de jouer un rôle dans la vie politique, sociale, judiciaire. Parmi ses clients, Donald Trump, et également des personnalités importantes, des magnats, mais aussi des figures liées au crime organisé. Il se fait aussi remarquer pour ses méthodes agressives, ses liens dans les milieux influents, sa capacité à manier la presse, la dénonciation publique, l'attaque judiciaire, le jeu politique en coulisses. 4 controverses, éthiques, début de la fin. Accusation d'abus et d'éthique douteuse. Cohn est mis en cause à plusieurs reprises pour des actes considérés comme contraires à l'éthique professionnelle, manipulation de témoins, usage politique du système judiciaire, abus de pouvoir, etc. De mêlée judiciaire, il est inculpé à plusieurs reprises pour des faits comme parjure, fraude postale, extorsion, obstruction à la justice. Mais n'est pas toujours condamné ou ses accusations n'aboutissent pas dans tous les cas. Relations personnelles et vie privée, Cohn vit publiquement comme un avocat puissant et proche des cercles du pouvoir, mais sa sexualité restait jusqu'à un point controversé ou largement sous-entendu mais non expressément assumé. On lui reproche aussi, dans le contexte plus large, une hypocrisie, notamment dans la chasse aux homosexuels dans la fonction publique, étant lui-même homosexuel. Chute, condamnation professionnelle et mort. En 1986 il est radié du barreau dans l'État de New York pour conduite contraire à l'éthique, y compris des accusations selon lesquelles il aurait tenté de tromper un client mourant en le contraignant à modifier son testament à son avantage. Peu après sa radiation, il meurt le 2 août 1986, à l'âge de 59 ans, des suites de complications liées au sida. Il avait longtemps nié être infecté, invoquant un cancer du foie comme cause de sa maladie. 6 Héritage et postérité. Roy Cohn demeure une figure souvent prise comme exemple des dangers d'un pouvoir sans contrepoids, quand le droit est instrumentalisé, quand l'éthique est reléguée, quand la peur sert la politique. Son influence sur Donald Trump est particulièrement soulignée dans de nombreuses analyses. Certains estiment que Trump a beaucoup appris de Cohn en matière de stratégie juridique, de rapport à la vérité, de capacité à utiliser la notoriété dans un sens conflictuel. Dans la culture populaire, Roy Cohn est incarné dans des pièces de théâtre, séries, documentaires, par exemple dans Angel in America,
dans le documentaire Where's My Raccoon? Ou Bully. Cover. Victime. Conclusion: Raccoon apparaît comme une figure complexe, un mélange d'intelligence, d'ambition, de cynisme, autant de talent que de dérive. Il a joué un rôle déterminant dans l'Amérique de l'après-Seconde Guerre mondiale, de la peur du communisme, au procès d'espionnage, à la construction des réseaux de pouvoir à New York. Mais ce qui marque peut-être le plus, c'est sa capacité à opérer dans les zones grises, éthique floue, alliances douteuses, méthode agressive, jusqu'à la fin de sa vie, qui elle-même fut marquée par le silence et le déni. En fin de compte, Raccoon est un avertissement, celui que le droit, la réputation, la puissance, quand ils sont manipulés sans scrupule, peuvent servir non pas la justice, mais la peur, la division, la domination. Et c'est pourquoi, même après sa mort, il continue de susciter fascination, rejet, débat, et pourquoi connaître son histoire est essentiel pour qui veut comprendre les rouages du pouvoir.